Ce samedi 1er avril 2023, TF1 a diffusé le 6e épisode de la saison 12 de The Voice. Lors de cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle, les coachs et les téléspectateurs de TF1 ont découvert Morgan, qui n'est autre que le frère d'un ancien talent de Vianney. 6e semaine de compétition dans The Voice 2023. C'était l'avant-dernier épisode des auditions à l'aveugle, ce samedi 1er avril sur TF1 et les équipes de Zazie, Amel Bent, Vianney ou encore Big Flo et Oli sont presque au complet. Pendant la soirée, les coachs ont fait la connaissance de 12 nouveaux talents. Parmi eux, Morgan. Le candidat de 37 ans et originaire de l'Isère, a une particularité, son grand frère s'appelle Mr Matt et CIST le finaliste de la saison 11 de The Voice. Pour Télé Loisirs, les deux frères reviennent sur leur aventure dans le télécrochet présenté par Nikos Aliagas. Mr Matt à propos de son frère, Morgan, The Voice 2023, pour lui, si est-il le début de quelque chose Télé Loisirs, d'où vous vient cette passion pour la musique, tous les deux ? Morgan, il y en a toujours eu à la maison. Nos parents nous ont transmis l'amour de la musique. Mathieu, notre papa jouait de l'harmonica et notre maman de la guitare. Notre grand-père, lui, jouait de plusieurs instruments mais surtout il sifflait tout le temps. Morgan, dans la vie vous êtes technicien vidéo. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à The Voice ? Un jour Matt m'a dit, j'ai le numéro de Bruno Berber, le directeur des castings de The Voice, note de la rédaction. Fais-moi une vidéo et je vais lui envoyer. Bruno m'a appelé sur le champ et m'a proposé de passer le casting à Paris. Au-delà de mon talent, le fait d'être le petit frère de Mr Matt a dû jouer dans ma sélection. Mathieu, vous avez donc joué un rôle important beaucoup dans l'aventure de Morgan. Je l'ai toujours poussé car il a un talent de fou. Si est aussi mon guitariste préféré. Je me demande si le fait que je fasse de la musique mon métier ne l'a pas freiné inconsciemment. En tout cas, je suis ravi que les gens découvrent Morgan. The Voice, pour lui, si est-il le début de quelque chose. Peu importe le résultat. Sans Mathieu, je n'aurais jamais tenté l'aventure The Voice. Morgan, vous êtes d'accord avec votre frère ? Morgan, Mathieu n'est pas du tout fautif. Plus jeune, je me disais que la voix était toute trouvée pour lui car il a du talent. Et je pensais, à tort, que ça ne pouvait pas toucher deux membres de la même famille. Mathieu, c'était une fausse croyance. Il suffit de regarder la famille Gelin ou les Chédid. Morgan, si est-il vrai. Je me suis mis des barrières tout seul. C'était un prétexte pour me convaincre que je n'étais pas légitime. Mais à un moment il faut se lancer. On n'a qu'une vie. Sans Mathieu je n'aurais jamais tenté l'aventure. J'aime chanter mais pas forcément me mettre en avant. J'ai parfois l'impression de gêner. Morgan, vous avez interprété 10 ans de nous de Ben Mazué lors de l'audition à l'aveugle. Que représente ce titre pour vous ? Ça fait 10 piges que je suis avec ma femme, qui m'a fait découvrir le morceau, j'ai 2 enfants, comme dans la chanson. Ce titre est donc la définition de ma vie.
Le texte me plaît, elle a la douceur que j'essaye d'avoir vis-à-vis de ma compagne et de mes enfants, même si je ne suis pas tous les jours parfait. Et puis, Ben Mazué est trop bon. Sa plume est fantastique. Mathieu, êtes-vous intervenu dans le choix de cette chanson? On en a beaucoup parlé ensemble. Ce qui m'importait, en tant que frère, c'était que Morgane prenne du plaisir et qu'il fasse quelque chose qui lui semble bon. Je pense que c'est ce qu'il a fait car cette chanson est magnifique. Quoi avez-vous pensé de la prestation de Morgane? J'étais en pleine répétition, c'est pour ça que je n'étais pas présent lors de son passage. Je l'ai tout de même suivi sur un petit écran et j'ai trouvé sa prestation super classe. Il est resté lui-même sur cette scène qui peut être impressionnante. Se retrouver face à ces fameux sièges retournés et un public comme celui de The Voice n'est pas un exercice simple. Quand je repense à la super déclaration de Zazie, je me dis que j'aurais peut-être dû aller avec elle. Morgane, dans votre portrait, vous dites que cela allait être compliqué pour vous d'être le centre de l'attention. Est-ce que cela a été le cas? Si est-il l'effervescence quand tu tournes ce genre d'émission? On te dit d'aller au maquillage, puis d'aller répéter, de te mettre ici, puis là. Finalement, j'ai plus appréhendé les 2 répétitions que le tournage en lui-même. Lors de mon passage, je me suis dit que je ne pouvais pas m'échapper. Je me suis lancé et j'ai essayé de me déstresser au maximum car ce n'est que de la musique finalement. Mathieu, vous l'avez coaché pour l'audition? Mathieu, la seule notion que j'ai essayé de lui donner c'est de kiffer, comme j'ai essayé de faire, l'année précédente. Quand tu fais un truc que tu aimes, tu n'es jamais à l'abri que ça marche. Et puis, si ce n'est pas le cas, tu auras tout de même passé un bon moment. Morgane, le jour de l'audition, Mathieu m'a envoyé un SMS dans lequel il me disait « Fais-toi plaisir ». Il avait raison. Morgane, vous avez intégré l'équipe de Vianney, comme votre frère l'année dernière. Saviez-vous dès le départ que vous le choisiriez? Oui, ma décision était très pragmatique. Je m'étais dit, Mathieu a fait The Voice, il a pris Vianney. Vianney fait de la guitare. Moi aussi, donc je prends Vianney. Avec du recul, quand je repense la super déclaration de Zazie, je me dis que j'aurais peut-être dû aller avec elle. Mais je ne regrette rien. Vianney est un super coach. Mathieu, vous venez de publier votre nouveau single intitulé Merci. Un titre coécrit avec Vianney. Comment est née votre collaboration? Ça s'est passé après The Voice. Nous avons sympathisé avec Vianney qui m'a proposé de faire quelque chose ensemble. On s'est recontacté à la fin de l'été dernier. On s'est donné rendez-vous dans son studio et nous avons commencé à écrire Merci. Je suis très fier de ce titre qu'il a tenu à réaliser. Vianney était en pleine tournée à cette période donc il m'a aussi invité sur 3 dates pour faire sa première partie. Quel souvenir gardez-vous de votre participation à The Voice? Mathieu, je retiens la bienveillance générale, aussi bien chez les coachs qu'au sein de la production. À l'époque, nous vivions un moment compliqué avec Morgane car nous étions en train de perdre notre papa, Jean-François.
l'équipe a été si généreuse avec moi. Ça m'a beaucoup touché. Morgane, quand Mathieu était dans The Voice, j'étais souvent à l'hôpital avec notre père. Une fois, nous avons regardé un épisode dans lequel mon frangin se trouvait. Mon père m'a alors regardé et m'a demandé si, moi aussi, je comptais participer à l'émission. Je lui ai répondu oui. Au final, CIST aussi pour lui rendre hommage si je suis dans The Voice aujourd'hui. À quand un duo entre frères? Mathieu, peut-être, bientôt. Ça me ferait grave plaisir d'aller en studio ensemble. Morgane, je vais commencer par vivre cette aventure pour moi mais ce qui est sûr, CIST que ça arrivera. À lire aussi Mr Matt, finaliste de The Voice. Avant, je regardais l'émission avec condescendance.